Bonjour. C'est inattendu. Mais oui, c'est inattendu, hein. Alors, vous nous proposez quoi, vous, aujourd'hui? Moi, je fais des lampes en bois flotté avec du bois de Loire, Oui. donc local. De quel endroit êtes-vous? Moi, je suis sur la commune du Murlin. D'accord, Entre Murlin, donc et c'est tout à fait à côté. tout à fait local. Voilà. Le bois Murlin fait partie du patrimoine, on va dire. Totalement, totalement, que ce soit artisanal avec les fûts, que ce soit local Voilà. du territoire. Et donc, je fabrique des plateaux à base d'un effet qu'on appelle le fractal, en fait. D'accord. Et par la suite, je travaille aussi les bois brûlés, donc il y a quelques exemplaires façon japonaise, qu'on appelle le yaki, qui veut dire grillé en japonais, ou le shuban en fait. D'accord. Voilà, voilà. Parfait. Et vous êtes? Monsieur Ranft Thierry. Si D'accord, qui est présent avec nous aujourd'hui et demain. tout à fait. Bonjour. Alors, nous avons des artisans. À vous? Alors, moi je fais des livres sculptures, des livres objets, Oui. et c'est un travail de composition autour de livres ou de textes. Parfait. Voilà. Et vous êtes de quel endroit? La Charité-sur-Loire. Parfait. Et vous êtes Marc Vernier. Marc Vernier, donc présent avec nous aujourd'hui et demain. Voilà. C'est parti. Alors, bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Frédéric et je suis de la boutique Art en Loire de la Charité-sur-Loire. Parfait. Nous Alors, sommes trois, Oui, je suis une des trois et je suis sérigraphe. Je D'accord. vous explique. allez-y. Je fais de la sérigraphie c'est, sur textile, aussi sur papier, mais ici sur textile particulièrement, sur torchon. Vous voyez, vous avez des motifs développés par moi. C'est imprimé à la main. Voilà. Il y a différentes choses. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Donc c'est Parfait. décoratif et en plus c'est utile. Et c'est ce qu'on peut trouver dans votre boutique actuellement en permanence au Voilà. Pont de Loire. Voilà. Et, À la rue du Pont. et aujourd'hui et demain sur le stand du festival Rock et Blues. C'est ça. Voilà. Au Et vous revoir. êtes Je suis votre prénom et votre nom? Frédéric Bérat. Parfait. Au Bienvenue. revoir. À bientôt. Bonjour. Bonjour, je suis Carole et je suis l'une des trois femmes de la boutique Art en Loire à la Charité-sur-Loire. D'accord. Et donc moi je suis fileuse de verre au chalumeau. Ça chauffe chez vous, hein? Oui, ça chauffe dans toutes les saisons. Donc je travaille avec des baguettes de verre de Murano, du verre effétré, le type verre effétré, D'accord. que je chauffe à la flamme. Et cette flamme est faite donc de propane et d'oxygène. C'est un D'accord. mélange de propane et d'oxygène. Et donc à partir donc, vous voyez, de ce verre que je fonds, je mets mes lunettes parce que c'est préférable, voir comme il faut. Je travaille donc avec un mandrin en acier sur lequel j'ai mis du séparateur et je fais des jolies perles entre autres. Voilà. Donc, Parfait. voilà. Et on peut retrouver vos créations Oui, vous à la pouvez- boutique au Pont de Loire, comme Voilà. pour votre collègue. Voilà, tout à fait. La rue du Pont. Donc vous pouvez retrouver mes créations. Et si vous voulez des créations un peu plus, je dirais, typiques, enfin, ou avec des couleurs bien précises, vous pouvez venir me voir et on peut voir ça ensemble et je vous fais des jolies choses. Voici. Parfait. Et vous êtes présente aujourd'hui et demain sur Oui. notre festival Oui, où vous pouvez prendre des commandes pour des créations. voilà des créations, voir surtout comment se travaille le verre filé au chalumeau. Parfait. Voici. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonjour. Alors, présentez-nous ce que vous nous amenez aujourd'hui. Voilà, donc moi je suis Marie-Angèle Castillo. Aujourd'hui, j'ai amené des formats pas trop grands parce que comme je savais pas trop comment on les mettait, donc du coup j'ai une série de petits formats sur des thèmes de fleurs, de villes aussi là, donc Rome, Madrid. Et après j'ai pris deux plus grands formats là en hauteur. Donc c'est de la peinture à l'huile sur toile de lin. Et alors, en dehors de votre présence samedi et dimanche sur notre festival, on peut vous retrouver où? Alors vous pouvez me retrouver à Sancerre, 5 rue des Trois Piliers. Parfait. Donc, depuis quelques années, en fait, j'ai une petite boutique, c'est mon atelier en fait que j'ouvre. D'accord.
Et vous donnez des cours, je crois. Et je fais des stages là de temps en temps. Donc là il y aura un stage, je peux dire les dates du stage. J'ai prévu de faire un stage les 24 et 25 juillet, un stage de peinture, donc à Sancerre. Parfait. Donc après il faut me contacter sur... j'ai une page Facebook, en tapant mon nom, Marie-Angèle Cassillo, vous tombez sur ma page. Et autrement, par téléphone. Et alors, vous vouliez nous présenter le stand de votre Voilà, voisine. alors je voulais vous présenter le stand de ma copine. Donc c'est Catherine, alors c'est un univers complètement différent. Mais c'est ça qui est sympa, donc elle est dans un univers plus abstrait. Et puis autre virée l'argent. Et alors, on peut la retrouver aussi à votre galerie, à Sancerre ou ailleurs? Non, on peut la retrouver... Moi j'ai pris ses coordonnées, elle sera là demain par contre. Parfait, on pourra la retrouver dimanche. Oui, demain, D'accord. comme ça vous pourrez parler avec elle directement. Parfait. Mais donc voilà, elle a fait des choses différentes. Parce que par exemple là, vous voyez, ça il est trop beau, celui-là c'est un collage. Après il y a de l'acrylique, il y a aussi ces inclusions là. Et je pense que si demain vous êtes là, ce serait bien que vous puissiez parler avec elle parce qu'elle saura vous diriger davantage. On va Il y a l'interroger Salon aussi. en fait, qui est assez intéressant parce qu'en fait, on peut le lire dans tous les sens. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à notre festival? Ah ben parce que je suis à Sancerre, que Fabienne m'a proposé de participer et puis de rencontrer les gens aussi, parce qu'en fait, c'est vrai, bon, à Sancerre, on rencontre pas mal de gens quand même. Hein. Mais je pense que la démarche de rentrer ou dans un atelier ou dans une galerie n'est pas la même que de venir là où sont les gens en fait. Parfait. Et puis voilà, après l'association peinture musique, c'est toujours assez sympa en fait. Merci de votre venue. À bientôt. Merci à vous. Nous accueillons Catherine, dit Casa, qui n'était pas là hier et qui nous avait été un petit peu présentée par Marie-Angèle. Alors, Catherine, racontez-nous ce que vous faites. Alors, donc Marie-Angèle m'a conviée à venir également à ce festival pour exposer mes travaux et je suis très heureuse parce qu'on se connaît depuis l'adolescence et en fait Fabienne Audebert qui organise le festival est l'une de mes amies également. Donc on s'est installé sous ce barnum avec nos travaux perso. Alors racontez-nous ce que vous faites, cette Alors, table. moi, je touche un petit peu à tout et je suis plutôt plasticienne. Cette table en fait est sortie du petit atelier qu'on appelle la cabane du pêcheur à la maison. Et l'humidité a vraiment fait un dessin particulier, comme si c'était un tronc d'arbre. Alors j'ai trouvé ça assez épatant. Du coup on l'a gardée et puis elle est là. Alors vous nous disiez que vous étiez dans l'abstraction surtout. Oui, mes travaux ressemblent beaucoup à des choses abstraites en matière. Ce que je cherche finalement, c'est une sensibilité par rapport aux techniques diverses et variées. Et le vent s'est mis à retourner le tableau qui est déjà réservé. Voilà la petite histoire. Alors ce tableau dont nous parlait Marie-Angèle hier, D'accord, alors celui-ci se regarde dans tous les sens. En fait, je pense que je peux le présenter au sol, comme ça, pourquoi pas, dans la mesure où on choisit l'orientation, la présentation aussi. Du coup, j'ai mis des petites choses ici aux angles, et même à l'intérieur, c'est la vraie signature. Donc c'est Zeda ou Casa, peu importe, ce sont mes initiales d'origine. alors comment vous exposez? Et alors, la première fois, ceci n'existait pas. Oui. C'est en fait le soleil à travers une vitre de ma porte d'entrée qui a donné le dessin. Vous pouvez reconnaître sur des vieilles maisons. Okay, et j'ai transformé en un petit dragon gentil, là, ou méchant selon. Parfait. À l'encre, ce sont des lavis. Et je pense qu'on peut les mettre comme ceci, ce qui est moins intéressant à mon sens. Mais surtout comme cela, et puis il reste avec ce mouvement abstrait. Et là, je crois qu'il est dans le sens de présentation que j'aurais choisi personnellement. L'avantage du format carré, c'est que vraiment on peut faire ce que l'on veut avec. Et cette liberté d'expression, j'adore. Alors quel lieu d'exposition habituellement? J'ai pas compris. Vous avez quel lieu d'exposition Oui, tout à habituellement? fait. Alors les festivals, j'en fais très peu. En revanche, je fais plutôt les galeries, disons, sympathiques, qui me convient et toujours groupées.
Alors, également le salon de Paris Sud oui. et un peu la province. Et c'est un métier ou c'est une passion à côté d'un autre métier? Les deux. Les deux, mais mon réel métier, c'est quand même l'éducation nationale en art plastique, en art appliqué. J'ai poursuivi mes études dans des écoles d'art parisiennes et à la faculté aussi à Paris. De fait, j'ai 2 casquettes. Je pense que la théorie m'intéresse autant que la pratique et je crois que quand on réfléchit, comme disait Lucchini, ça manque de couleurs, la vie semble décolorée. Alors moi j'essaye, pas forcément dans ces toiles-là, mais dans certaines toiles comme celle-ci, pardon, que le vent a retourné. Oui. Voilà, j'essaye vraiment des gammes. Là aussi, hein, vous avez un choix. Et alors Marie-Angèle nous a parlé de vous, parlez-nous d'elle. Oui, alors Marie, j'adore ce qu'elle fait parce que c'est toujours de l'huile et elle a vraiment un talent qui reste son identité personnelle. Donc elle a des touches très larges, très brossées, qui sont vraiment techniquement extrêmement réussies. Et donc Castillo, c'est la Castille. Hein. C'est la Castille. Elle voyage aussi, elle a pas mal de paysages. Moi j'abstrais beaucoup plus, elle figure un peu et elle tend vers l'abstraction, donc on arrive à se rejoindre de temps en temps, ainsi que le sculpteur qui est à côté de nous, qui est vraiment quelqu'un de remarquable. Oui. Personnellement j'aime beaucoup... Qui est de Saint-Satur et qu'on a interrogé hier. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup son cloud, comme il dit. Ce petit nuage bleu là qui nous donne vraiment un peu de fantaisie. Parfait. Et ensuite je crois que vous avez interrogé également Oui, Frédéric. oui. Alors Frédéric, c'est très léger, c'est de la sérigraphie et elle fait notamment des animaux en torchon, des hippocampes, des animaux sauf les oiseaux. A priori, elle n'en a pas beaucoup fait, mais je pense que vous auriez intérêt à venir voir. Je crois que j'ai assez Parfait. parlé. Et on peut vous retrouver sur un Facebook? Alors oui, sur un Facebook avec Catherine. Non, ça c'est email. On va l'indiquer. Voilà. Parfait. Merci, à bientôt. Bonjour, nous faisons le reportage pour la parenthèse en live. Le stand des pompiers est présent. Tout à fait. Et que nous proposez-vous sur votre stand? Alors, nous avons de la tombola, quelques petits écussons de la charité qu'on vient juste de faire et des gâteaux. Parfait. Et Merci. un autre stand qui va s'installer, mais c'est plus mes collègues de l'Union qui s'en occupent. D'accord. Bon, on va aller les voir à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, Je suis le sergent Cheffral du centre de secours de la Charité-sur-Loire. Donc on est ici pour faire de la publicité pour embaucher des sapeurs-pompiers, pour devenir volontaires, parce qu'on en manque de personnel. Et on est là parce que le gérant de l'organisation nous a demandé si on pouvait faire un petit stand. Donc on lui a dit oui et j'ai des collègues qui vont arriver pour faire aussi de la pub pour le volontariat. parfait. Ben, on va les interroger tout à l'heure. Ben, voilà. Et Donc, merci de votre présence. pas de problème. Merci beaucoup. Alors, nous avons le second stand des pompiers. Je vous écoute. Alors, l'Union départementale d'Allier-Nièvre représente, fédère 46 amicales du département, de chaque centre de secours. D'accord. Et nous dépendons, nous, de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Donc, Et alors, votre objectif de faire des stands comme ça sur les festivals? alors, nous faire connaître déjà. C'est pour ça que souvent on est avec les pompiers locaux pour essayer de trouver des recrues parce que Donc avec nos amis de la Charité Voilà, la qu'on Charité, a interrogé tout à l'heure. et le service volontariat du service départemental d'incendie et de secours de la Nièvre qui on adhère avec eux pour justement promouvoir les sapeurs-pompiers. Et donc nous on vient en complément des amicales, c'est-à-dire quand il y a des soucis dans des centres, que ce soit accident, on apporte notre soutien aux pompiers via la fédération, voilà. Parfait. Et donc en venant acheter ce que vous avez sur votre Alors, stand, on vous nous, aide et on vous reverse- soutient. On reverse aux orphelins des sapeurs-pompiers de France. Parfait. Et ils sont présents avec nous samedi et dimanche. Merci beaucoup. Merci. Alors la parenthèse vous propose aussi de l'animation, mais de quoi manger? Ah ben te sauve pas, attends.